Bonjour et bienvenue à tous. Urgent, Bernard Gomous est arrivé là-bas, jusqu'à rentrer dans la vie privée du Charles Wright. Une cohabitation de tous les extrêmes et de toutes les inimitiés. Depuis 72 heures, on assiste à un dingue tiraillement, une gaminerie regrettable, provoquée par la maladresse entretenue par inexpérience, par un Premier ministre mal en point, en chute libre et en manque d'autorité. Affirmé, contesté dans son leadership et titillé dans sa légitimité. Tant sur la forme que sur le fond, le premier des ministres, Bernard Gomous, a raté encore, et comme toujours d'ailleurs. L'occasion de s'affirmer, le temps de se réhabiliter et le moment de séduire en panne de stratégie, en défaut de lecture froide de la situation, Bernard Gomous brille comme il sait le faire, mieux que quiconque. D'ailleurs, par sa compréhension limitée de l'État, son regard ironique de l'administration, son ignorance incurable du fonctionnement de la justice, faut-il en rire ou pleurer? Quand le PM, sans formule, demande à un ministre d'arrêter ou de faire arrêter une procédure judiciaire déjà ouverte, je tombe des nues. Bernard Gomous donne raison à ces irréductibles détracteurs qui l'accusent de n'avoir nullement aucune maîtrise d'un dossier de l'État. Il apporte de l'eau au moulin de ses pourfendeurs et donne le bâton pour l'abattre à ses concurrents, plus légitimes, plus fins que lui, à exercer pleinement la fonction de Premier ministre et remplir avec autorité et charme le rôle de chef de gouvernement. Je ne vais pas prendre du temps, mais tout est dit ici. Allez, Zili, ce plume de notre frère Habib Marouane, vous allez tous comprendre ce qui est arrivé au ministre Yaya Sow, ce qui est arrivé au ministre Mohamed Beavogui. Si vous voyez aujourd'hui la vérité que notre pays, il y a trop de souffrances, trop de galères, c'est qu'un bande de clans de malhonnêtes ont pillé notre pays. La vérité reste la vérité. Je vous ai toujours dit que je vais toujours me battre pour ce pays dans la loyale. Je ne vais pas tricher. Jordan est au palais. Jordan bouffe. Mais tous ceux qui sont là bouffent 10 000 fois que Mamadi. Bouffe 10 000 fois que Mamadi. Ils ne veulent pas que tout ça là, ça soit découvert. Ils ne veulent pas que tout soit découvert. C'est ça la vérité. Aussi simple que ça. Des pervers narcissiques au service de notre administration qui jouissent avec de l'arrogance, de l'ignorance au sein de cette administration, se tapent des poitrines matin, midi, soir, que c'est nous qui sommes là et que le gars ne connaît rien là où il est. C'est nous-mêmes qui sommes présidents. C'est comme ça qu'ils traitent Jordan. Que Jordan ne connaît rien, c'est eux-mêmes qui sont présidents. Ah, il est là-bas, juste. On va écouter la fille. Oh, j'ai oublié que mes écouteurs, je désactive le Bluetooth. On va écouter juste un peu. Alphonse Charles Wright. Je suis la fille qu'on a dit qu'il a caché, qu'il a un enfant. Hors mariage, il a refusé de... Il s'agit de Alphonse Charles Wright. Je suis la fille qu'on a dit qu'il a caché, qu'il a un enfant. Hors mariage, il a refusé de reconnaître l'enfant. C'est moi la maman de l'enfant là. Je vais commencer du début jusqu'à la fin. J'ai rencontré Alphonse Charles Wright. En ce temps-là, il venait pour une formation à Conakry. Il était à Kanka. Il m'a vu, j'étais en ville. Je quittais pour payer notre cadence Soditev qui est en ville. Il m'a vu, il y avait problème de véhicule. Il a klaxonné, je ne suis pas montée. Il est venu, je me prendre dans la main, me faire monter dans la voiture. Maintenant, de fur et à mesure qu'on a parlé, il s'est présenté. Il a dit qu'il était de Cancan, tout ça là. Moi aussi, je l'ai dit, je suis de jusqu'à devant chez moi. Après, on a continué comme ça. Il m'a dit qu'il était marié à une seule femme, qu'il avait 3 enfants. Mais sa femme
là qui vont se séparer parce que sa femme ne respecte pas ses parents, ceci, cela, que sa femme s'est en fait barrée en sous. Donc, que sa femme ne respecte pas ses parents. J'ai dit d'accord. Il dit qu'il va se séparer avec lui. J'ai dit d'accord. Il m'a demandé si j'ai un copain. Je lui ai dit, ah, j'avais un copain, mais je me suis séparée avec lui. Lui, c'est mon copain d'enfance. Actuellement, il ne vit pas ici. Il a voyagé, je ne suis plus en contact avec lui, ça fait longtemps. Après, on tisse une relation. On commence à s'entendre, on parlait, il m'appelle, on parle ensemble, on fait des choses, ceci, cela. Jusqu'à je suis tombée enceinte. On est parti à Koya. Je l'ai montré là où mon père travaille. Bon, il y a lui quelque chose qui est passé entre moi et lui. Il m'a dit, il devrait partir fin, je ne sais pas quel mois, j'ai oublié le mois. Il m'a dit qu'il doit partir. Je lui ai dit, hey, tu vas partir, tu vas me laisser ici. Parce que moi, je ne savais pas même pas que j'étais enceinte. En ce temps-là, j'étais gamine. Je ne sais pas si je tombe enceinte. C'est quel signe je fais. Je ne connaissais pas les produits à prendre ou les médicaments à prendre pour ne pas que je tombe enceinte. J'étais mineure. On est restés ensemble, il est parti. Quand il est parti à Kankan, à chaque fois que j'appelle son numéro, ça sonne, il ne prend pas. Je l'ai écrit. J'ai dit, Charles, j'ai dit, réponds, il ne m'a pas répondu. Il m'a écrit qu'un mois, 2 semaines, Alphonse Charles m'a écrit. Ça aussi, il m'a dit salut. Je lui ai dit c'est qui? Il m'a dit ok, excuse-moi. Moi-même, je l'ai rappelé encore pour lui dire ah, pardon. Je l'ai encouragé de parler avec moi. Après, on a commencé à parler. Donc, on a commencé à parler. Maintenant, j'avais peur de lui dire que j'étais enceinte parce que je ne savais pas quelle relation il va faire. Ou si je lui dis que je suis enceinte, est-ce que je pourrais le voir un jour? Parce que je ne connaissais pas là où il était. Je me suis rencontrée avec un homme que je ne connais pas. Aussi sa famille. Maintenant, le lendemain, on a encore parlé. Il dit qu'il doit venir encore à Conakry. Il a dit, ah, je mange des choses. On dirait quelqu'un qui est enceinte. Il m'a dit, ah, si tu es enceinte, d'accord. Si tu n'es pas enceinte, encore je vais te mettre enceinte. J'ai dit d'accord. Parce que moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Il y a une cousine qui m'a dit, est-ce que toi tu n'es pas enceinte? Je lui ai dit non. Il dit, il faut faire bébé texte. Je trouve que je suis enceinte. J'avais peur. Je ne savais même pas là où je vais aller. Mais je suis restée chez moi. À chaque fois que je tombais malade, mes parents pensaient que j'avais fièvre typhoïde. Et j'ai même inventé une maladie en lui disant que j'ai l'œuf d'un kilostome. À chaque fois, on me donnait un médicament, mais je ne le prenais pas. Parce que moi, je savais que j'étais maintenant enceinte. Partagez, s'il vous plaît. Jusqu'à un jour, je lui ai dit, ah, tu dis je suis enceinte. Il m'a dit quoi? Je dis je suis enceinte. Et c'est de toi. Il a coupé d'abord le téléphone. Je l'ai encore rappelé. Je l'ai dit, Charles, je suis enceinte de toi. Il a encore coupé le téléphone parce que moi je l'appelle souvent Ray. C'est cette fois-ci que je commence à l'appeler Charles. Après, il ne m'a pas décroché ce jour-là le téléphone. Il est resté comme ça. Je l'ai rappelé encore pour le dire que je suis enceinte. Il a dit d'avorter. Je lui ai dit je ne peux pas avorter. Le temps que je t'ai dit comme ça, on va te faire 4 mois. Je ne peux pas avorter. Je peux mourir dans ça. Ou je peux vivre aussi dans ça. Je dis je ne peux pas avorter. Je lui ai dit il faut que tu tiens l'enfant que tu mets dans la tête que j'ai fait un enfant. L'enfant est de toi. On est resté 1 semaine. Il ne m'appelait pas. Après, il m'a rappelé. Il m'a dit si c'est sûr que l'enfant est de lui, d'accord, qu'il va venir me chercher chez moi. Il va m'emmener chez lui à Kankan. Je lui ai dit ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu viennes dans ma famille. Tu dis que c'est toi qui m'as mis enceinte avant que mes parents sachent que je suis enceinte. Parce que je vivais avec ma grand-mère avant. Il faut que elle sait que oui, l'enfant là est de toi. Après là, on peut partir voir tes parents d'abord avant que je parte là-bas. Il me dit, tu sais, le problème est où? Mes parents, ceci, cela, ma tante est en ville, elle est méchante, je ne veux pas qu'elle te fasse du mal, tu ne peux pas partir là-bas. Ma soeur qui est à Koléa, tu ne peux pas partir là-bas aussi c'est sale. À chaque fois que je donne un rendez-vous à ce monsieur pour venir voir mes parents, s'il ne dit pas, son petit frère a cassé les vitres des gens, donc il faut qu'il parte là-bas. Ceci, cela. Je l'ai dit, toi tu es venu maintenant à Conakry, tu es à Conakry. Tu as décidé ce jour-là que tu vas partir me voir mes parents. On vote maintenant en 6 mois. Et le jour que mes parents vont savoir que je suis enceinte, comment je vais les expliquer? Où ils vont me chercher? Je dis, essaye de venir voir. Ça fait 3 fois qu'on dit un programme, tu gardes ton programme. Pourquoi?
a parlé, j'ai laissé tomber. Maintenant, mon ventre a fait 7 mois. J'étais dans la mer. Chez mes parents toujours, mais ma grand-mère ne savait pas que moi j'étais enceinte. Je ne reste jamais à côté de ma grand-mère pour ne pas qu'elle sache que je suis enceinte. Je suis restée dans ça. J'ai appelé Charles. Je lui ai dit, on m'a cherché chez moi. Si tu ne viens pas te présenter dans ma famille, je dors à l'heure là, dehors. Juste pour qu'il se force à venir dans ma famille, qu'il arrête de mentir. Il me dit non, ne t'inquiète pas, je vais te marier, je vais te faire ceci, cela. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. On a continué comme ça. Maintenant, un jour, je suis partie à Kansa pour un mariage. Sa femme m'appelle pour me dire, ça va, je dis ça va. Il dit tout ce qui se passe. Moi, je sais que tu es enceinte de l'enfant de mon mari. Tout ce qui se passe entre toi. Écoutez bien la partie, hein. Elle dit que la femme de Charles l'appelle. Je retourne un peu. Il dit non, ne t'inquiète pas, je vais te marier, je vais te faire ceci, cela. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. On a continué comme ça. Maintenant, un jour, je suis partie à Kansa pour un mariage. Sa femme m'appelle pour me dire, ça va, je dis ça va. Il dit tout ce qui se passe. Moi, je sais que tu es enceinte de l'enfant de mon mari. Tout ce qui se passe entre toi et mon mari, il me dit tout. Je dis, ah bon? Il dit oui. J'ai coupé le téléphone. J'ai essayé de parler avec Charles. Je lui ai dit, Charles, ta femme m'a appelé cela. Il me dit, comme d'habitude, ceci, il est comme ça, on va l'écouter, je veux me séparer avec lui, tout le monde a demandé pardon, cela. Je dis d'accord. Il n'est jamais parti demander pardon dans ma famille. Comme il a retardé mon vote est venu jusqu'à 7 mois de semaine, je me suis enfuie chez moi. Je suis partie rester chez ma copine à la Bellevue. Après, je l'ai appelé, moi je suis venue chez ma copine. À chaque fois que je te dis de m'amener chez tes parents, tu me dis ta tante est méchant, que tu ne veux pas qu'on fasse du mal à moi. Je dis, moi je me suis enfuie chez moi. J'ai menti à ma grand-mère en lui disant que je pars à Bokeh. Or que je viens chez ma copine jusqu'à je vais accoucher. Il dit d'accord qu'il va essayer de partir voir là où je suis. Je dis d'accord. Il est venu là-bas. Écoutez, c'est pas fini. Ça, c'est le travail de Gomu, Bernard Gomu, Premier ministre. Guignol. Elle s'appelait Aïssatou Diawara. Elle était à la Bellevue. Elle m'a encouragée. C'est à cause de ça que je me suis déplacée. Je suis partie sur elle. Je suis restée là-bas. À chaque fois que je suis avec Charles, parce qu'il ne venait pas là-bas chaque fois, c'est là elle faisait la jalousie. Maintenant, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, j'ai dit à Charles, tu savais qu'ils avaient mis un papier pour moi pour voyager. Il dit oui. Je dis, c'est à cause de toi, je ne suis pas partie. J'ai rejeté mon voyage. Je dis là-bas à l'ambassade que je ne peux pas voyager. Je les ai menti pour ne pas partir parce que j'attends un enfant de toi. Le jour que le résultat devrait sortir, lui-même, Charles même m'a accompagné à l'ambassade. On est parti, ils ont dit que je ne peux pas aller. J'étais content parce que j'étais avec lui. On est parti à son bureau quand il était à Kalou. On est parti là-bas. Je l'ai dit à Charles, quel que soit X et K, ne m'abandonne jamais. Je dis, c'est à cause de toi que je ne suis pas partie aujourd'hui. Il me dit, si tu veux, je peux te faire voyager. Mais si je te fais voyager, il ne veut plus me laisser voyager. C'est ce jour que Charles a appelé mon oncle pour lui dire qu'il vient me voir. Il a parlé avec mon oncle. Mon oncle lui a dit, tu as gâté l'avenir de notre fille. Mon oncle lui a dit, quand tu fais ça à une femme chez nous, tu l'épouses. Sauf si vous ne pouvez plus maintenant être d'accord, mais je ne veux pas qu'elle reste comme ça parce que déjà tu as détruit sa vie. Tu ne t'inquiète pas. Après, moi et Charles, on a décidé de se marier en cachette parce qu'il m'a dit, je veux qu'on se marie en cachette. Je lui ai dit d'accord. Il dit qu'il est parti à la mairie, qu'ils ont dit, on ne peut pas, vous pouvez pas vous marier comme ça parce que ceci, parce que cela. J'ai accepté. Je sors pour acheter ma peste. Il y a un ami de Charles qui était proche de Charles, qui s'appelait Lansana Kamara. Il m'a vu à Madina, j'étais partie acheter les choses pour l'enfant. Il m'a salué. Avant que je vienne, Charles était passé derrière moi. Charles m'a appelé. Le téléphone était dans le sac. J'étais à Madina, donc je n'ai pas entendu. Je suis revenue, j'ai vu son appel. Dans la voiture, j'ai vu son appel, je l'ai rappelé. Il me dit où j'étais. Je dis, j'étais
partie pour acheter Pampers, il a coupé le téléphone. Charles dit que je suis partie voir un homme. Or que je suis partie à Madi et son ami m'a vu là-bas. J'ai dit maintenant à la dame d'appeler Charles. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé entre eux. Maintenant, la façon que Charles se comportait envers moi, il a changé. J'ai demandé à Charles, tu avais 2 femmes. Tu m'as pas dit. Tu m'as dit que tu allais te séparer avec ta femme. Tu l'as pas fait. Pourquoi Charles me mentir? Il n'a pas pu répondre. Ma copine me dit que Charles a dit que Charles non ma famille pegninde tamafira, qu'il lui profite juste. Moi je ne savais pas que Charles et ma copine étaient ensemble. Ils ont resté ensemble. Or que c'est moi qui a montré Charles à ma meilleure copine, celle qui est restée avec Charles, que Charles a accepté. Chaque fois maintenant, Charles ne parlait plus avec moi, c'est avec ma copine. Pour demander le problème de l'enfant, c'est avec ma copine. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, Charles, quel que soit X, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je dis pardon, je lui ai demandé pardon. Je l'approche, je l'assois. Je dis, Charles, si tu ne veux plus de moi, dis-moi la vérité. Il dit, non, on a déjà fait un enfant, c'est moi qui va devenir ton mari. Je suis partie voir ma tante dans notre famille, quoi. Je quitte de Kobaya parce que je croyais celle-là, elle était ma meilleure copine. Je le confie mon enfant, je dis quand je vais venir parce que Kobaya est là-bas, l'enfant est petit, je ne peux pas le faire sortir sur le soleil. Je le confie mon enfant avant que je vienne. Ma copine me dit, Charles dit de rester là où tu es, que de ne plus toucher son fils, que tu es parti te coucher avec un homme. Je dis moi me coucher avec un homme. Je dis Charles sait si je me couche avec un homme, ce qui va m'arriver. Moi qui viens d'accoucher, on m'a déchiré. Moi je peux me coucher avec un homme? Je dis non. J'ai dit Charles ne peut pas me faire ça. Que lui il a déjà envoyé Kola pour dire que de lui donner son enfant, que moi aussi de partir là où je veux. J'ai dit à ma copine, c'est pas Charles qui m'a amené ici. De deux, aide-moi et Charles. Ce n'est pas pour Charles seulement. Je dis donc, je ne peux pas quitter ici. Je laisse mon fils ici. Si je dois quitter ici, je quitterai qu'avec mon fils, mais pas laisser mon fils derrière moi. Ma copine dit que tout le monde Mogu, Biri Nangwena na Birina. Voilà, Biri Nangwena na Birina. Mais on va finir d'écouter jusqu'à la fin. Voilà. Arrêtez de mettre des commentaires comme ça. Voilà. On critique Jordan, mais des trucs comme ça, là, il ne faut pas mettre des trucs comme ça. Rentrer dans son intimité. Je ne veux pas accepter ça ici. Il faut retirer le commentaire. Voilà. Je dors pas, je dis, j'ai dit, ça te toi et moi, c'est pas ici qu'on s'est connus. Charles connaît notre programme. C'est moi qui t'ai montré Charles. Comment tu peux aimer Charles plus que moi, ta meilleure copine? Et dit, Charles dit qu'il va amener l'enfant à l'extérieur, là où sa tante est à Nantes. J'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Je suis partie, j'ai dit à maman, Charles dit que je ne vais plus toucher mon enfant. Or qu'aujourd'hui, il est magistrat. Il peut Merci d'avoir retiré le commentaire. Merci. Il peut tout me faire. Maintenant, à chaque fois, moi je partais avec Charles pour lui demander pardon. Lui dire, tout ce que tu as dit, tu as raison. Moi j'ai tort. Je dis, mais tu sais, en âme et conscience, que moi je ne peux pas me coucher avec un homme à l'heure là. Non seulement, le lait sort chaque fois. Même si je porte un habit, ça sort. Et puis tu sais que j'ai été encore déchirée. Je ne peux pas. Toujours encore sale. Le sang sort. Il dit ceci, cela, il n'y a pas ce qu'il n'a pas. J'ai fait. J'ai supplié Charles. Je suis partie à son bureau. Je l'ai supplié. Parce qu'il y a des détails très importants. C'est pourquoi je veux que vous écoutez tout. Des détails très importants. L'affaire est déjà sur la toile. Depuis 7 heures, ça a été publié par le site Inquisiteur 224. Voilà. C'est là-bas que j'ai pris l'audio. Ce n'est pas moi qui ai fait l'audio. Hein. Mais on va écouter jusqu'à la fin. Il y a des détails très importants à connaître. Ce n'est pas moi qui ai exposé ça. C'était déjà exposé. Voilà. Donc, il faut bien écouter. Merci. Supplier. À chaque fois qu'il me dit j'envoie l'enfant, je dis n'envoie pas l'enfant. J'ai dit d'accord, j'étais supplié, j'étais menacé, je ne veux rien entendre. Alors enlève l'enfant là où tu as mis l'enfant, tu amènes l'enfant dans ta famille pour que tes parents au moins reconnaissent l'enfant que c'est ton fils. L'enfant a fait là-bas 8 mois.
À chaque fois que je pars voir l'enfant, celle que je croyais ma meilleure copine, elle me frappe. Sa maman me frappe. Sa tante me frappe. Ils se jettent sur moi. Après, ils appellent Charles pour lui dire que moi je suis venue kidnapper l'enfant. Charles me menace. Charles il m'appelle au téléphone, il m'insulte. Il n'y a pas un jour que Charles m'a pas dit par le téléphone. Je l'ai laissé. Il a encore commencé à lui demander pardon. Je suis partie maintenant. Moi, ma maman, avec le mari de ma maman, on est parti. Je me suis assise par terre. J'ai attrapé le pied de ma copine. Je lui ai demandé pardon. Aujourd'hui, Charles t'écoute. Si vous voulez rester avec Charles, prends Charles. Donnez-moi mon fils. Dis que Charles, même parfois, il vient prendre l'enfant. Que Charles même ne s'occupe pas de l'enfant. Que Charles a abandonné l'enfant là-bas. J'ai dit d'accord. Maintenant, comme Charles a abandonné l'enfant, donnez-moi l'enfant. Ma maman, elle s'est mise en bas. Elle a attrapé les 2 pieds de la maman de ma copine. Pourquoi? Dès qu'on a quitté là-bas, ils ont appelé Charles pour lui dire que moi je suis partie. Kidnapper le petit. Kidnapper le petit, oui. Charles m'a encore appelé, insulté tellement. J'ai dit à Charles, soit. C'est bon. Les parties que je voulais que vous écoutez tous, on les a écoutées. C'est triste et dommage pour notre pays. C'est triste et dommage pour notre pays. Le fait de haïr une personne, de détester une personne, jusqu'à tel point. Matin, midi, soir, vous me voyez, on critique, on fait tout contre ce régime-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.